Nous vivons dans un monde d'injustice, un monde très triste, où des gens briment des gens, mais eux-mêmes on les brime, et eux-mêmes on les brime, eux-mêmes on les brime, eux-mêmes on les brime. C'est comme si dans le monde, personne ne veut vraiment être à pied et main égaux avec tout le monde. Il y a toujours un complexe de supériorité. Les gens tolèrent l'abus. Hein. Et que nous, on tolère l'abus de beaucoup de puissances étrangères, mais les puissances étrangères elles-mêmes, elles se font brimer par d'autres puissances étrangères. Vous savez, quand un film français a du succès, là je coach pour les Français, je coach pour les Français. Parce que la France, c'est mon deuxième pays, hein, qu'on le veuille ou non. Ouais, hein. Donc, quand un film marche en France, un film comme Taxi ou comme Astérix Obélix, est-ce que vous savez que ce film-là ne va jamais être visualisé aux États-Unis? C'est quand même bizarre que les Français tolèrent d'être autant abusés par les Américains. Hein. Moi, ça m'étonne. Hein. Un peuple aussi vantard, aussi fier, ils se font abuser dans tous les sens par les Américains. Un film français n'arrive pas ici. Pour qu'un film français passe en Amérique, il faut que le film soit adapté aux standards américains. Tu te rends compte de ça? C'est-à-dire que le film en France a eu du succès, en Europe, partout, même en Afrique. Mais il ne peut pas arriver dans les cinémas américains. Il faut que le même film, la même histoire, soit tournée avec des acteurs américains, avec un producteur américain, avec des... Sinon, ça ne passe pas au cinéma américain. J'ai menti. Allez vous renseigner et vous-même observez. Ceux qui ont la chance de pouvoir quitter l'Amérique, venir en France, faire les allers-retours, ils le savent très bien. C'est que les films américains passent en France, on met seulement la voix. Mais les films français n'arrivent pas ici. Les films espagnols non plus. Les films italiens, c'est rare. Parce que c'est eux qui dominent ce business et ils imposent leurs règles. Et personne ne boude. Personne ne boude. Les Français acceptent de se faire abuser par les Américains. Les acteurs français, leurs films français ne passent pas ici. Ils doivent venir ici, parler anglais, s'aligner pour pouvoir avoir une chance de briller à Hollywood. Mais il n'est pas question qu'un réalisateur français amène son film, ça passe au cinéma ici. Ça a commencé comment? Ça, c'est dans le monde du film. Mais dans la musique, c'est pareil. À la télévision, on vous balance les Chris Brown, les Rihanna. Mais est-ce que nous, ici, on écoute les Dadju? Jamais. Moi, j'ai découvert Dadju, ça fait même pas presque, presque une semaine. J'étais complètement sidéré. J'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que la musique française n'arrive pas aux États-Unis et au Canada? Pourquoi la musique française est bloquée en France? Mais quand tu mets Skyrock, tu mets Énergie, ils passent leur temps à mettre la zig américaine matin, midi et soir. Que ce soit le rock, le rap, le R&B, ils sont là, ils sont en train d'être idolâtres des Américains. Mais eux-mêmes, leur musique n'arrive pas ici. Pourtant, on fait le business pour faire de l'argent. L'Amérique, c'est quand même un marché de 300 millions d'âmes. La France, ils sont 60 millions. Donc la logique voudrait qu'un artiste français cherche à pouvoir exporter sa musique en Amérique. Mais depuis 30-40 ans, impossible, tout est verrouillé. Même la plus grande star française dans la musique n'arrive même pas à arriver ici. Un gars comme Johnny Hallyday, jamais tu vas entendre sa chanson à la radio. Jamais. Ils te diront que parce qu'il y a une barrière linguistique. Mais est-ce que les Français parlent anglais? Pourquoi est-ce que les Français aiment la musique anglaise, mais les Anglais n'aiment pas la musique française? On vous brime, on vous abuse. Ouais. Voilà pourquoi les Américains ne respectent pas les Français, parce qu'ils savent que ce sont leurs bons petits. Ils se plient, et c'est pas l'inverse. Donc vous consommez la musique américaine, vous consommez leurs films américains, mais eux ils n'écoutent pas votre musique et ils ne suivent pas vos films. Et s'il y a une chanson qui frappe tellement en français, on va la mettre en anglais. Elle va être reprise par un chanteur anglais. J'ai menti. Claude François, ses chansons font mal, mais en anglais. Shakira a chanté ça en anglais. Beaucoup de chanteurs français, américains ont pris des chansons. Ils prennent vos chansons, mais ils mettent ça en anglais. Basta. Même Dr. Dre, quand il prend les sons de comment on appelle le gars là encore? J'ai oublié le papa qui est décédé récemment, le grand chanteur français qui est décédé là. Bref. Mais on prend leurs chansons, on met leur nom en bas, mais on s'en fout d'eux. Donc à la fin, ça fait quoi? Ça fait que c'est maintenu comme ça. Si vous n'êtes pas à part égale avec les gens, on vous brime. On vous prend comme des chiens. Vous comprenez, hein? Ah ouais. Ah non. C'est que on prend le scénario, on prend l'histoire, on met ça à l'américaine et puis basta. Le film ne va jamais arriver ici, la chanson non plus. Quand j'écoutais Dadju la première fois, j'étais content parce que j'ai vu que le gars il chante bien. Et j'ai un pote, je lui ai fait écouter la chanson. Il était avec sa soeur, ils ont écouté la chanson de Dadju. Ils m'ont dit, mais attends, c'est l'anglais? J'ai dit, non, c'est le français. Mais c'est bien. Ils m'ont dit que c'est mieux que Chris Brown. J'ai dit, ah, tu as vu?
Tu ne comprends rien, mais tu aimes la chanson, non? Voilà, mais en France, les gens écoutent vos chansons, ils ne comprennent rien dedans, mais pourtant ils écoutent, non? Ils achètent vos albums. Mais les Français, ils sont complexés. Au lieu qu'ils se battent pour s'imposer dans la musique, dans le monde, ils sont en train de jouer aux idiots, être dans l'hexagone, et c'est là, ils veulent jouer les durs. Mais voilà, les gens comme Booba qui se cherchent, au lieu de venir jouer les rappeurs ici, ils préfèrent jouer les rappeurs en France, là-bas, dans le petit championnat. Mais attends, un rappeur doit rapper partout, dans sa langue. Mais non, on les brime, hein. Ils ont écouté Dadju, ils ont dit que Dadju chante mieux que Chris Brown. Sa chanson est mieux que... Oh waouh, ils étaient dépassés. Je dis mais ça c'est rien. Il y a beaucoup de chanteurs africains, beaucoup de chanteurs français qui ont des belles chansons, mais qui n'arrivent pas au States. C'est quoi le problème? À part les Davido récemment, mais le reste là, ils sont bloqués. Même les gens comme Olivier Ngoma. Ils sont là, toujours dans le localisme. On consomme pour les autres, les autres, ils refusent de consommer pour nous. Si j'étais président d'un pays, j'allais interdire la musique étrangère. Je dis que si on ne joue pas ma musique locale dans vos radios, vous ne jouez pas vos musiques dans mes radios. Point barre. Qui n'est pas content, il boude. Et il bouge. Il y aurait eu le respect et d'autres pays auraient découvert notre culture, notre langue, etc., etc. Mais on accepte d'être faible, de se faire marcher dessus, et ça reste comme ça. C'est que si on n'en parle pas, le phénomène va... Jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours comme ça. Un chanteur américain, son marché, c'est la terre entière. Un chanteur français, son marché, c'est la France et l'Afrique. Un chanteur chinois, son marché, c'est la Chine. Un chanteur vietnamien, c'est le Vietnam. Un chanteur brésilien, c'est le Brésil. Mais l'américain, lui, il peut chanter n'importe où sur terre. Les gens aiment ça. Donc, ils vendent ses albums partout. Mais l'inverse n'est pas vrai. Son film est vu sur la terre entière, mais toi, ton film, il faut l'adapter. Même les films chinois n'arrivent pas ici. Il y a un film qui était sur Netflix qui s'appelle La Terre qui vadrouille. Bon, je traduis, hein. Merde. Bref, c'est un film de science-fiction chinois. Moi, j'ai aimé la série, c'est intéressant, mais c'est pas passé au cinéma. C'est passé du cinéma plutôt directement à Netflix. Parce que dans le film, tout le monde est asiatique. Et je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas que le film passe ici. C'est seulement venu en Blu-ray DVD. Mais c'est ridicule. Regarde-moi des choses comme ça. C'est vraiment ridicule. Hein. mais les peuples, vous voyez, les gens, ils viennent parler à la télévision, les Macron, machin, alors que c'est des gens qu'on brime sur le point de vue culturel. Donc la domination culturelle américaine, elle est réelle. Il ne faut pas bouder. Oh. Les Américains vous briment. C'est vrai. Malheureusement, vos talents sont étouffés dans l'hexagone parce que vous avez des leaders qui n'ont pas des réformes, qui vont vous émanciper. Ils ne pensent qu'en termes de francophones. Et voilà pourquoi ils sont limités. Hein? C'est pareil pour l'Afrique. C'est pareil pour tous les pays, à part l'Amérique et le Canada, à la rigueur. Il n'y a que les deux là qui s'imposent partout. Mais tout le reste là, vous devez vous aligner. Même les films russes n'arrivent pas aux États-Unis. C'est incroyable. J'ai vu un film russe la dernière fois, c'était très intéressant, une belle histoire. Ça n'arrive pas. Si ça vient, c'est en DVD. Et c'est traduit en français, en anglais plutôt, et puis ça s'arrête là. Ça ne va pas au cinéma, on n'en parle pas, on ne connaît pas. Vous connaissez les stars américaines, mais personne ne vous connaît là-bas. Vous êtes là en train de pleurer, Kobe. Kobe était français, mais les basketteurs français, qui les connaît? Les chanteurs français, qui les connaît? C'est ridicule, ils jouent dans la petite division. Moi je vous dis, hein, en tant que coach national, parce que je coach aussi les nations, il faut arrêter de vous faire primer par les Français, par les Américains. Arrêtez d'être comme des enfants qu'on prime. Imposez-vous maintenant. Hein? Dites à vos radios que si les Américains ne jouent pas notre musique, nous aussi on ne joue pas leur musique. C'est tout. Terminez. Imposez-vous. Imposez-vous sur le plan de vue artistique. Amenez les gens à vous respecter. Ne dites pas que non, il y a la barrière linguistique, c'est les histoires, tout ça. Quand une chanson, elle est bonne, elle est bonne. Moi j'écoute les chansons de Koulabéli, je comprends rien dedans, mais j'aime la chanson, les chansons. C'est comme la nourriture, c'est comme les restaurants. Hein? La cuisine chinoise s'est imposée. Malgré le coronavirus, les plats chinois sont bons, ils sont mangés par tout le monde. Mais sur le plan de vue du show business, on vous malmène. On ne vous respecte pas. C'est triste, hein? Même les séries télévisées, il faut adapter. Tout faut adapter. Mais les films américains, ils vont en France, on met seulement la voix et puis se voilà. C'est ridicule. Donc je pense qu'il est temps de briser vos complexes parce que au lieu de voler l'Afrique, allez chercher l'argent ailleurs. J'ai dit, hein, au lieu de faire la France-Afrique pour voler aux Africains leur richesse, commencez à faire de vrai show business, élargissez votre champ d'action, élargissez votre marché et faites ça comme des gens responsables. C'est tout. Arrêtez de toujours penser en termes d'hexagone. Allez prendre l'argent partout. Émancipez-vous un peu. Imposez-vous un peu. C'est pas interdit de chanter dans plusieurs langues. Mais quand quelqu'un chante bien, il chante bien.
même si on ne comprend rien. N'est-ce pas, non? On a commencé à aimer les chansons américaines avant de commencer à parler anglais. Alors, donc si quelqu'un est fort dans sa chanson, il chante en français, les gens vont aimer. La preuve, beaucoup d'Espagnols le font ici maintenant. Il y a beaucoup de chansons espagnoles qui passent à la radio. Ça, voilà, eux, ils se sont imposés avec leur musique reggaeton, leur salsa, etc. Ça a pris du temps, mais c'est là. Beaucoup d'Américains blancs, etc. Écoute ça, moi j'écoute souvent la musique espagnole, j'aime ça. Mais la musique française, elle est inexistante. Hein. Le seul groupe français qui s'est imposé aux États-Unis, c'est Daft Punk. Mais ils ne chantent pas en français, ils chantent en anglais. Et ils sont basés ici, donc ça ne compte pas vraiment. Hein? Mais tout le reste là, c'est des rigolos. Qui les écoute? Hein? En train de vendre les 100 000 albums, 2000. Attends, c'est quoi ça? Dans quel genre de marché? Quand même. Qu'est-ce que foutent vos producteurs? Dadju, il doit me payer. Hein? Parce qu'à cause de lui, il y a plein de gens maintenant là, à qui j'ai fait écouter le morceau. Les Américains, ils me demandent l'album. Il dit, ah, je vais écouter plus que ça. Donc il doit me payer. Ce que leur producteur doit faire, amener leurs démos partout, même au Japon, que les gens écoutent pour vendre plus d'albums. Qui les coach? Qui coach les chanteurs français? Qui vous coach? Appelez-moi. Quand je reviens là, il faut m'appeler. Parce que c'est comme si on vous mange le cerveau. Comme si vous le voulez. Attends, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis, hein? C'est comme ça depuis longtemps. Il faut qu'on arrête. Donc dites à Dadju qu'il a la clientèle ici. Que les Américains aiment sa musique. On m'a certifié qu'il chante mieux que Chris Brown. Ah, donc il doit venir chanter ici. Hein, à quel niveau? Voilà. Hein? S'il veut, il m'envoie un chèque. Hein, parce que moi, je veux trouver les clients. Les gens aiment sa musique. Pourtant, ils comprennent rien dedans. Hein, mais ils aiment, ils adorent. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Le monde est grand. Arrêtez de penser en termes de France, Gabon. Commencez à vous exporter. Il faut vous exporter. Vous comprenez? Il faut vous exporter. Même Ikoku. Il faut que Ikoku passe à CNN. C'est ça que je dis que à MTV, il ne faut pas machin. Je dis, hein, il faut imposer. Au lieu de supplier les gens, imposez-vous. Il y a la clientèle partout. Vous comprenez? Hein? Il ne faut plus penser avec les frontières de ton pays. Si tu as un talent, exporte ton talent à l'autre bout du monde. Conseil pour les Français. Dites aux Américains que vous ne voulez plus adapter les films. Quand un film sort en français, ils vont mettre les voix en anglais derrière. Et puis c'est tout. Arrêtez de vendre les droits des films, adaptez, arrêtez de faire ça. Imposez-vous. Dans tous les milieux. Vous comprenez, non? Je coach, mais je coach pas. Ok. Ciao, ciao.